Bon, Soulé, on va pas vous plaindre non plus, mais ça caille quand même énormément en ce moment. Hein. Oh, ça caille, plus que cailler. Hein. Là, franchement, il fait froid. Hein. C'est pas facile, mais bon, ça fait partie de notre métier. On va pas se plaindre. Hein. Il y en a qui se réveillent le matin, à 5 heures du matin, 6 heures du matin pour aller travailler. Nous, on a la chance de faire un métier qu'on aime. Mais bon, on va pas se plaindre. Bon, est-ce que quand même bon, le froid, ça a un impact sur la manière dont on s'entraîne, dont on aborde les séances? Il y a des risques pour le sportif ou pas? Ouais, bon, pour un sportif, il y a toujours des risques. Hein. Même pas le froid, il y a toujours des risques. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est des choses qui font partie du métier. C'est vrai qu'en ce moment, les terrains sont un peu gelés. C'est pas facile du tout. Et voilà, parfois, par moment, on fait attention pour pas faire un glissade, pour faire mal à un coéquipier. Et donc voilà, mais bon, sinon, malgré tout ça, on essaye de prendre du plaisir. Puis vous pouvez rajouter quelques couches, des bonnets, des collants. Oui, il y a des choses qui existent pour ne pas avoir trop froid non plus. Ouais, heureusement. Il y a des gants, des bonnets, et des cache-cous. Donc voilà. Voilà. Les pieds, tu te les réchauffes comment toi? T'as des astuces de... Parfois, je mets de la crème, hein, crème chauffante parfois, ou bien l'huile tout court. Et donc voilà, mais n'empêche qu'on a froid quand même. Bon, on peut pas dire que vous nous avez trop réchauffé en tribune hein, depuis qu'on est passé en 2007 avec cette claque reçue à Lyon. Désolé d'en reparler. Puis cette contre-performance entre guillemets face à Dijon. Bon, vous rêviez d'un meilleur début d'année, j'imagine, Soulé. Ouais, c'est clair. Là, on a surtout envie de faire une bonne deuxième partie. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas bien démarré à Lyon et ensuite à Dijon. Mais bon, là, c'est bien déjà contre Dijon, on n'a pas perdu parce qu'on aurait pu le perdre. Maintenant, il faut continuer à bosser et pour faire mieux par rapport à ce qu'on a fait ces deux derniers matchs. Et voilà, il faut pas, surtout franchement, il ne faut pas se prendre la tête. On va continuer à bosser et il n'y a pas de souci, on va repartir dans des bonnes bases. Bon, face à Dijon, vous avez pas mal tenté, centré, essayé de déborder. Finalement, vous êtes mené au score. Ben, malheureusement, on fait un métier, c'est souvent comme ça. Parfois, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut et malheureusement, parfois on n'a pas la réussite avec nous. Mais bon, on ne va pas lâcher, on va continuer à créer des occasions, faire des centres et il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. En espérant que le week-end prochain, que ça va nous réussir. Dijon vous a posé des problèmes hein, sur le début de match, la première mi-temps. Vous vous attendiez à ce genre de problème parce que ce n'était pas une équipe qui performait trop à l'extérieur, qui est plus à l'aise à domicile. Une équipe qui vous a posé quand même quelques problèmes. Oui, c'est clair qu'ils nous ont posé quelques problèmes, notamment au milieu, parce qu'ils décrochaient beaucoup, ça jouait entre les lignes. Et voilà, après, nous, au départ, on a voulu les attendre pour mieux les contrer. Mais eux, ils ont bien joué leur coup et voilà, c'est une bonne équipe et ils ont des bons joueurs. Et voilà, face à des équipes comme ça, il faut pas leur laisser le temps de respirer surtout. Et voilà, il faut les attaquer directement et pour les empêcher de jouer. Et c'est ce qu'on n'a pas pu faire samedi. Bon, dans le contexte extra-sportif actuel sur lequel on va pas s'épancher, ce genre de scénario-là, d'être mené comme ça ne vous fait pas un petit peu gamberger dans la tête? C'est quoi qui vous passe justement dans la tête à ce moment-là du match? Vous êtes mené, vous revenez au vestiaire 1-0 pour eux, qu'est-ce que vous vous dites? C'est clair que là, déjà, en début de match, on se dit on va tout faire pour marquer le premier but. Bon, après, il y a des faits de jeu et à l'arrivée, on est mené 1-0. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie déjà de ne pas en prendre un deuxième parce qu'après, c'est compliqué.
c'est essayer d'être en place et de revenir au score et ensuite remettre un deuxième but. Et bon, malheureusement, comme ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Dijon, on a tenté et on n'a pas réussi à les mettre au fond. Bon, heureusement, vous sauvez un point en fin de match, comme tu viens de dire. Ça permet de maintenir Dijon derrière au classement et c'est déjà pas mal quand même. Là, c'est clair, comme j'ai dit. Dans des situations comme ça, si on n'arrive pas à prendre 3 points, au moins prendre un point, c'est déjà pas mal. Surtout face aux concurrents directs, les points comptent double. Bien, c'est clair, c'est clair. On sait que derrière, ça se resserre. Et voilà, on n'a pas trop le temps de... Il ne faut pas trop perdre de points, surtout, et c'est bien qu'on a pris un point. Un petit mot sur Steve Mounier, avec qui tu étais associé à ce moment en attaque. Comment tu juges son évolution durant sa première saison de Ligue 1 à lui? Ses qualités, ses points améliorés peut-être encore. Il prend beaucoup de ballons de la tête, c'est peut-être pas encore optimisé pour ses coéquipiers. Comment tu le juges d'une manière générale? Oui, Steve, c'est un jeune qui découvre la Ligue 1 et franchement, pour moi, pour une première, il fait une bonne début de saison et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. C'est un garçon qui a plein de qualités et en tout cas, je le souhaite du fond du cœur qu'il réussisse parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Et voilà, après, on a la chance d'avoir un joueur comme lui, qu'on peut s'appuyer, demander en profondeur, surtout nous, les joueurs qui sont sur le côté. Et voilà, effectivement, on n'a pas encore réussi à profiter de son maximum voilà, de son jeu de tête. Et voilà, en tout cas, on va faire tout pour, dans les semaines à venir, pour lui mettre dans les bonnes conditions. Dans tes meilleurs jours, tu crois qu'à la détente, à la tête, tu aurais pu lui chipper le ballon? C'est vraiment un des tout meilleurs en Ligue 1, les stats sont là pour le dire. Mais... en tout cas, pour un grand en général, les grands en général, ils ne sautent pas haut. Mais lui, en plus, il saute haut. Ouais, il est grand, en plus il saute haut. Il me fait penser à Olivier Giroud aussi, qui avait la même taille et aussi qui a la même qualité de jeu de tête aussi. Donc voilà, en tout cas, je souhaite qu'il fasse vraiment une meilleure deuxième partie. Encore une meilleure. Ouais. Pour en revenir à l'actu de l'équipe, revenir en fin de rencontre, comme on parlait, ça prouve quand même que vous vous accrochez. Et tant mieux, car parce que janvier et février, ça va être deux mois importants en ce qui concerne l'équipe, les équipes que vous allez rencontrer, quoi, tout du moins. Il restera encore de la compétition derrière, mais ces 2 mois-là, avec les équipes que vous allez affronter, quand même, il y a pas mal de choses qui vont se jouer à ce moment-là. Et que vous vous accrochiez, que vous reveniez, que vous preniez un point face à Dijon, ça donne de l'optimisme quand même aux supporters. Oui, c'est clair qu'on sait que ces 2 mois-là, entre janvier et février, c'est des mois très importants. Là, on va jouer face à des équipes, des concurrents directs. Et c'est important de prendre des points. Et voilà, on sait que c'est un championnat vraiment très difficile. Comparé aux gens qui disent souvent que le championnat de France, c'est pas ça, mais franchement, c'est un championnat difficile. Après, là, on sait que ça passe par le travail pour gagner des points. On va en tout cas tout faire pour prendre le maximum de points pour être à l'abri, parce qu'on n'a pas envie de vivre la même, comment ça s'appelle, ce qu'on a vécu l'année dernière. Faut-il redouter ce voyage à Metz? Il n'y a pas le feu au lac, on le rappelle encore, mais est-ce qu'il faut le redouter? Plus par l'impact qu'il peut avoir pour la suite de la compétition, que ce soit positif ou négatif. Comment vous l'abordez dans tous les cas? Mais c'est vrai que c'est pas facile. On part parce que là ils annoncent, je sais pas, moins 7 je crois, le jour de match. Et après, comme j'ai dit, ça fait partie de notre métier. En tout cas, on se prépare vraiment pour aller faire un bon match là-bas. Et
voilà, après les conditions météo, tout ça, comme j'ai dit, ça fait partie de notre métier, il faut qu'on y tienne compte aussi. Au niveau comptable, ils ont plus besoin de gagner eux et vous de ne pas perdre. C'est un peu ça comme il faut l'aborder ce match. Eux, en tout cas, ils auront besoin de prendre des points, plus que vous encore. Donc, surtout, il ne faut pas perdre, quoi. Et si vous pouvez l'emporter, ce sera encore mieux. Mais à ce niveau-là, comment tu le sens, toi? Après chacun défend son beefsteak, voilà. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est un concurrent direct. Si on peut les mettre loin derrière nous, tant mieux. Bon, après, c'est dommage pour eux, mais bon, c'est le métier qui veut ça. On va là-bas déjà pour faire vraiment un bon match. Et voilà, on sait que ça ne sera pas facile, parce qu'ils ont fait un bon match face à Nice. Et donc, ils seront en confiance. Et voilà, après, c'est à nous de profiter de certaines situations, certaines occasions qu'on aura, les mettre au fond. Et voilà, je pense qu'on a les moyens pour le faire. Le fait qu'ils aient peut-être encore plus besoin de gagner que vous, ça peut vous permettre de développer le jeu que vous aimez, plus les prendre en compte. C'est plus une situation qui vous avantage. On a posé la question à tout le monde cette saison, au coach, aux joueurs. Pourquoi vous avez plus de mal à faire le jeu qu'à contrer? Est-ce que toi, c'est quoi ton avis sur cette façon de jouer de l'équipe et ses aptitudes ou pas? Comment tu le ressens, toi? On a posé la question à tout le monde et on en revient toujours au même constat. Vous aimez plus contrer que faire le jeu. C'est quoi ton ressenti? Après, chaque équipe a ses qualités. Nous, on joue avec nos qualités. On sait que cette année, on n'a pas une équipe qui peut souvent avoir le ballon. Parfois, on peut l'avoir parce qu'on a des joueurs qu'il faut pour le faire. Mais c'est vrai que vu les stades de cette année, on a plus marqué, gagner des matchs en contrant l'équipe adverse que de construire. Là, nous, en tout cas, on va essayer de jouer sur nos qualités. Et nos qualités, c'est de bien être en place et voilà, après de se projeter vers l'avant pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Ça aura peut-être l'occasion d'évoluer avec un possible mercato dans les deux sens, ces façons de jouer, des renforts, des départs, la façon de jouer va peut-être se modifier, et vos atouts aussi, on ne sait jamais. En tout cas, il y a un nouveau joueur qui est arrivé depuis quelques temps, c'est Nordi Mukiele. Il est arrivé depuis Laval. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as eu l'occasion de te frotter à lui à l'entraînement, c'est un défenseur, tu es attaquant. Est-ce que tu peux me livrer quelques impressions déjà? Bon, déjà, franchement, je ne le connaissais pas du tout. Et bon, c'est un garçon qui vient d'arriver. Je pense qu'il a l'air de quelqu'un qui a des qualités. Bon, c'est notre premier entraînement et c'est notre premier entraînement avec lui en groupe. Hier, donc voilà. Là, pour le moment, j'ai pas eu encore l'occasion de me frotter à lui. Aujourd'hui, on était ensemble, on était dans la même équipe et voilà. Après, en tout cas, on le souhaite le bienvenu et voilà, j'espère qu'il va nous apporter de ses qualités et voilà, en tout cas, on en a besoin. Bon, on espère que vous allez nous réchauffer à Metz, hein, entre guillemets, mais que vous allez réchauffer le cœur de tous les supporters. En tout cas, du MHSC avec une première victoire de la saison à l'extérieur et face à un promu. Allez, vous êtes capable de le faire, hein? Oui, bien sûr, tout est possible, hein. Pourquoi pas. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, moi, quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. On va tout faire en tout cas pour remporter ces 3 points. On sait que ça ne sera pas facile, mais on va tout faire en tout cas pour gagner à Metz. Ok, on va. C'est bien, les gars.
C'est la première fois que ça m'est